Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va s'intéresser, comme les autres fois, un petit peu aux enchères et davantage au jeu de la carte, cette fois-ci, pour le déclarant. Alors, vous êtes prêts? On regarde de quoi il s'agit. Niveau 4 étoiles, accession à la première série, donc sans doute une donne difficile. Si vous ne comprenez pas tout du premier coup, c'est pas bien grave. Prenez le temps, arrêtez la vidéo, réfléchissez un peu avant moi, en même temps que moi, et ça va bien se passer. Allez, on est prêt? Donc voici votre main, vous êtes donneur en sud, on est tous vulnérables, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points d'honneur. Une belle main, qu'on n'est pas loin d'ouvrir de 1 sans atout. Je ne sais pas si vous vous laissez tenter de temps en temps par l'ouverture de 1 sans atout avec une majeure cinquième, ça se fait de plus en plus. Les très bons joueurs n'hésiteraient pas, je pense, à ouvrir cette main de 1 sans atout. On a 14 honneurs, une très belle couleur cinquième, on a 15 HL. L'ouverture de 1 sans atout, c'est 15-17, non? Donc pourquoi pas l'ouvrir de 1 sans atout? Allez, pour l'instant, on va rester plus classique. On va l'ouvrir de 1 pique. Un pique. Ici, voilà la main du mort, on ne la voit pas encore, simplement on va s'intéresser à son enchère. Ici, on contre. Alors, ça c'était le point technique de ces enchères. Quelle est votre enchère ici en or avec cette main-là? 4 et 4, 8, 9, 10, 11 points d'honneur. Une main banale de 11 points d'honneur. Fuite et pique, c'est vrai. 100 points de distribution, une main 4, 3, 3, 3. C'est les mains les moins intéressantes. Quelle enchère est-ce que vous allez produire? Alors, on est un peu embêté. On ne peut pas dire 2 piques, on est trop beau. On ne peut pas dire 3 piques. 3 piques, ça serait un barrage. Ça vous dit quelque chose de Truscotte. Le Truscotte, c'est 200 atouts après le contre, ici un 200 atouts par nord, ça promet 11-12 HLD et 4 atouts. Alors que 3 piques, ça serait 4 atouts aussi, mais dans une main plus faible, donc on va dire de 8-10 HLD, une main pas très forte en point d'honneur. Donc là, on ne peut pas dire 200 atouts qui conventionnellement promettraient 4 atouts, on ne va pas passer non plus. Alors on va surcontrer. Le surcontre ici, d'abord, ça veut dire j'ai à peu près une douzaine de points, c'est le cas le plus courant, fité, pas fité, on s'en fout, une douzaine de points. Avec les mains fitées fortes, on ferait aussi un surcompte. Et puis c'est aussi pour couvrir le cas justement de 3 atouts et 11-12 HLD qu'on essaiera de préciser en cours de séquence. Donc là on va surcontrer, lui c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui se passe. Ici on passe, on n'a rien à dire. Lui il passe aussi, lui il dit 2 carreaux, il ne va pas laisser jouer un pique surcontré bien sûr. Et ici, on va dire 2 piques. Donc là, clairement, on dit à notre partenaire, j'étais dans le cas où j'avais 11 ou 12 HLD et seulement 3 atouts, sinon j'aurais fait un Truscotte. Donc ici, je promets 3 atouts, 11, 12 HLD. Ici, j'en ai donc, on a dit 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 HLD avec le point de longueur et avec le double ton, 16 HLD, 16, 11 ou 12. Ça doit faire 27, 28, c'est donc suffisant pour demander la manche. Donc je peux conclure à 4 piques. On nous entame As, Roi, Dame de carreau. Ici on fournit le 2, le 3 et le 5. Le 2, le 3 et le 5. Bien. Alors, on commence à se faire une petite idée de la distribution et des mains. Ici on a contré un pique, donc on est plutôt court à pique. Et on a des cœurs, des carreaux. On a 5 cartes à carreau d'ailleurs. Pourquoi 5? C'est-à-dire on fournit le 2, le 3 et le 5. Il a un nombre impair. Il est en train de monter à carreau, donc ça veut dire que les carreaux sont 5, 3, 3 et les deux que je vois, 5 carreaux, 3 carreaux ici, d'accord? S'il avait joué le 5 puis le 2, il aurait un nombre pair de carreaux. Bien, donc voilà les informations dont je dispose. Alors, on va faire le point comme d'habitude, couleur par couleur comme d'habitude. À pique c'est facile, 5 levées à pique certaines, puisque j'ai As, Roi, Dame, Valet, 10. Je suis sûr de faire 5 levées à pique. À cœur, 2 levées certaines. À carreau, 0. Et à trèfle, As et Roi, 2 levées. Voilà. Ça nous fait donc 5, 6, 7, 9 levées certaines. C'est déjà pas mal. Il nous en manque une seule. Il nous en manque une seule. Alors, à l'entame, on a déjà perdu d'ailleurs 2 levées à carreau. Bien. Alors, il y aurait donc quoi comme possibilité? Il y a une première possibilité qui saute aux yeux. Ça serait de trouver la Dame de cœur ici. La Dame de cœur ici. Et c'est gagné. Ça serait ma 10e levée avec l'impasse cœur. Ça c'est possible, ça marche une fois sur 2. Alors vous allez me dire un peu plus parce que lui a contré, donc il y a plus de chances que les points à cœur soient ici, puisqu'il y a beaucoup plus de points ici que là. Ici, il y a combien de points ici?
On a dit qu'on en avait 14 et 11, 25. Ici, la contrée, il a au moins 11, 12, 12 on va dire. Lui, il peut avoir 3 points. Il peut bien avoir la dame de cœur. Dame de cœur, et puis un valet de trèfle, ou des choses comme ça. Puisqu'il n'a rien à carreau, rien à pique. C'est possible qu'il ait la dame de cœur, c'est possible. Et à trèfle, alors à trèfle, ça peut être sympa. J'ai assez roi, donc j'ai 7 trèfles. Il y en a 6 dehors. 13 moins 7, ça doit faire 6, si je ne me trompe pas. Ce qui serait sympa, c'est de trouver une répartition 3 et 3. 3, 3, une fois sur 3. 3, 3, une fois sur 3. 3, 3, une fois sur 3. Une fois sur 3, en vrai, ça fait 33%, un tiers, 33, quelque chose. 3, 3 au bridge, c'est 36%. C'est assez précis comme estimation, on va dire. D'accord? Donc 3, 3, une fois sur 3. Bien. 9 levées sûres et une certaine, je ne peux pas en faire 2 parce qu'il faudrait que je laisse la main à un moment ou à un autre si je cherche à faire 2 levées. Alors, à cœur, on a dit la dame de cœur ici. À trèfle, les trèfles 3, 3. Les probabilités de dame de cœur, une fois sur 2 elle est ici, une fois sur 2 elle est là, on va dire pour faire simple, 50-50. 50% de trouver la dame de cœur en ouest. Et les trèfles 3, 3, on a dit une fois sur 3, 36% plus précisément. Bien, ça c'est pas mal, mais attention. On a un petit génie là, un petit grillon qui nous dit attention, 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 attention. Écoutons bien nos petits grillons qui nous causent. Les atouts sont 4, 1, 28 fois sur 5. 28% des fois, les atouts sont 4, 1. C'est beaucoup, 1, 4, une fois sur 4. 1, 4, une fois sur 4. Une fois sur 4, c'est 25. 28 est assez approximatif. Et ça, c'est d'autant plus possible, je dirais, que lui, il a contré, donc il est plutôt court à pic, donc ça augmente le risque de trouver les pics 4, 1. Donc c'est peut-être plus que 28%. Alors, on va regarder donc ce qui va se passer si on joue, on va dire, à peu près intuitivement. On y va. On reçoit l'entame, on a dit carreau, on perd 2 carreaux tout de suite, il revient un carreau, je coupe. Bien, je coupe, je joue à tout. Il se trouve qu'ils sont répartis 4-1. Je ne dois pas considérer ça comme une catastrophe. La répartition 5-0, oui, ça c'est une catastrophe, ça n'arrive pas souvent. Mais 4-1, on a dit plus d'une fois sur 4. Il fallait presque que je m'y attende, on va dire. Alors, comme il faut défausser, il faut bien défausser un trèfle sur le 4e atout, ben, j'ai plus qu'une chose à espérer, c'est la dame de cœur placée. La dame de cœur placée, oui, la dame de cœur placée, ben, il y a des chances qu'elle soit ici. Malheureusement, si elle est là, ce qui arrive de temps en temps, puisqu'on a dit qu'il pouvait y avoir 3 points ici, et bien à ce moment-là, je vais chuter. Voilà le joli champ de maïs que j'ai, et d'un coup, voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, ça y est, j'ai compris. Les cochons sont dans le maïs. Les cochons sont en train de nous bouffer le champ de maïs. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je pleure, j'abandonne le bridge, j'en ai marre, etc. Ah, à moins que j'ai toujours pas joué. J'ai toujours pas joué la 3e levée. J'ai fourni, bien sûr, sur les 2 levées de carreau, mais sur la 3e... Qu'est-ce que je pourrais faire de malin sur la 3e levée? J'ai une petite idée. Est-ce que vous avez une petite idée pour essayer d'augmenter les chances de ne pas s'appuyer uniquement sur l'impasse cœur, de combiner les cœurs et puis la répartition 3-3 des trèfles? Moi, j'ai une petite idée. Je vais faire autrement. Je vais défausser un trèfle sur le 3e tour de carreau. Au bridge, on a une chance par rapport à la belote, la coinche et le tarot, qui sont des jeux très intéressants par ailleurs, c'est qu'on n'est pas obligé de couper. On doit fondir, ça c'est clair. Sinon c'est des renonces, bon, il y en a qui ne gênent pas, c'est sûr. Sur BBO, c'est plus compliqué, vous avez remarqué, c'est l'avantage. On fait beaucoup moins de renonces et beaucoup moins d'entame en retour sur BBO. Ça, c'est notre chance. Là, en l'occurrence, je peux tout à fait défausser un trèfle sur ce 3e tour de carreau. L'adversaire va revenir, par exemple, il revient trèfle, justement. Je prends l'as. Je joue 3 tours d'atout. D'accord? 3 tours d'atout. Un premier tour, l'as de pique. Puis le roi de pique. Puis la dame de pique. Et là, s'ils sont 3-2, j'ai gagné, mais là, j'avais pas de difficulté. Je constate qu'ils sont 4-1. Zut. Zut, zut, zut. Ils sont 4-1. Mais bon, je vais pouvoir tester mes trèfles maintenant. Regardez ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai fait donc 4 levées. Je joue le roi de trèfle et je coupe un trèfle. Le roi de trèfle et je coupe un trèfle avec mon 10 de pique qui me restait ici. Et maintenant, il y a 2 cas de figure. Soit les trèfles étaient 3-3 au départ.
Donc en gros, tout le monde a fourni à chaque fois. D'accord? Les trèfles étaient 3-3 au départ. Il n'y a plus de trèfle dehors. Le 8, il est devenu maître. S'il est devenu maître, ben, qu'est-ce que je fais? Je profite d'être en main. Je tire ici mon valet de pique. Je tire mon valet de pique. D'accord? Le 8 de trèfle et maître, je le garde précieusement. Je défausse mon cœur. Il n'y a plus d'atout dehors. Je joue par exemple le roi de cœur pour le petit valet. Cœur pour l'as. Et le 8 de trèfle que j'ai affranchi pour défausser mon cœur. Je fais mes 10 levées. Magnifique! Bon, c'est pas toujours le cas. On peut trouver le cas où le 8 de trèfle ne serait pas maître. Les trèfles étaient 4-2 au départ. C'est quand même plus fréquent. Mais c'est pas grave. Je suis ici. Le 8 de trèfle n'est pas maître. Les trèfles étaient 4-2 au départ. C'est pas grave. Je joue également mon valet de pique pour enlever le dernier atout. Cette fois-ci, je peux jeter le valet, le 8 de trèfle qui n'est pas maître. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à jouer le roi de carreau. Ici, on fournit. Je mets mon 7 et je fais l'impasse cœur en espérant que la dame était ici au départ. Donc, j'ai réussi sur cette donne-là à cumuler mes chances de trouver les trèfles 3-3 et, si ce n'est pas le cas, de gagner avec la dame de cœur placée. Voilà. Donc le 8 de trèfle est-il maître? Si oui, je jette mon 7 de cœur qui ne sert plus à rien. Sinon, je jette mon trèfle et je finis par l'impasse cœur. Voilà. Dans cette donne, c'est une histoire de cumul d'échanges. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je vais les mettre dans plusieurs paniers différents. En l'occurrence, j'avais 2 paniers, un panier trèfle, un panier cœur. Et donc, grâce à ça, j'ai cumulé mes chances. Donc ici, la donne complète. Je commence par tester les trèfles avant de tenter l'impasse cœur. Et pour ça, je défausse un trèfle sur le 3e tour de carreau. Voilà. Et si j'avais commencé par l'impasse cœur, je ne pouvais pas gagner. Reprenez-le calmement, vous verrez que l'impasse cœur ne me permettra pas de gagner si je commence par l'impasse cœur, si la dame effectivement est ici. Alors, le cumul des chances permet de gagner un contrat en additionnant des chances. Plusieurs paniers d'œufs qui viennent apporter. Les œufs apportent de l'eau à mon moulin, si je peux me permettre. Hein. On va donc rencontrer différents cas favorables. Il faut toujours commencer par le traitement dont l'échec n'empêche pas de gagner par ailleurs. En l'occurrence, si je commence par l'impasse cœur, si c'est en échec, je suis cuit. Alors, un petit dessin de notre ami le chat, sur la chance justement. Un trèfle à 4 feuilles, ça porte chance à celui qui le trouve, à celui qui le cueille, c'est pas forcément le même, à celui qui le reçoit, à celui à qui on le donne et à celui qui le conserve. Magnifique. Ben finalement, il n'y a qu'au trèfle lui-même que ça ne réussit pas. Voilà, c'était ma petite page philosophique, le chat de Géluc. Voilà, bonne continuation, à très bientôt.